Précédemment, dans la ville en jaune. Nos investigateurs sont au plus mal. Enfin, peut-on toujours dire que ce sont des enquêteurs? À quoi bon dans ce lieu de folie? Tout ce qu'ils ont fait les a menés à ce moment. Une ville nimbée de jaune, la folie dans chaque recoin de rue. Auraient-ils pu empêcher cela, en fouillant mieux l'appartement d'Ambrosius lorsqu'ils en avaient l'occasion? En empêchant que Jules ne meure lors de l'altercation avec Hans? En parlant plus longtemps avec Léo lorsque Martha s'est approchée de lui à l'asile de Steppenfield? De toute manière, il n'y a plus de questions à se poser. Et ça, Reynald le sait. Ce qu'il faut, c'est abattre le roi. Abattre celui qui sévit dans cette ville. Cela arrangera tout. La ville redeviendra normale et le père de Martha sera sauvé. Il en est certain. C'est en comptant sur cette dernière étincelle que le groupe part du camp dans lequel ils étaient, guidés par un mince espoir. Vous commencez à avancer sur le pont. Certaines personnes du groupe sont terrifiées. Au sol, des résidus de peau et de chair étalés sur plusieurs mètres augmentent la tension déjà présente. Le vide insondable sous le pont vous terrifie. Mais heureusement, la traversée se déroule sans problème. Difficile de vous repérer tant tout a changé. Les pavés se sont disloqués, les murs des maisons sont instables, certaines rues ont disparu sous les décombres, tandis que de nouveaux passages se sont ouverts au travers des bâtiments détruits. Votre Strasbourg est méconnaissable, défiguré. Vous remémorant le plan, vous commencez à avancer dans la rue en face de vous. L'air est pesant. Il y a comme un sentiment de malaise. Votre groupe analyse tout ce qui se passe autour de vous. Les gens sont tendus, certains chuchotent entre eux. Peut-être regrettent-ils d'être venus. Après 15 minutes de marche, vous vous arrêtez. Devant vous, la rue est inondée. Bon, à partir de maintenant, plus personne fait le moindre bruit. Vous avancez, le commissaire en tête du cortège. De l'eau, vous en avez jusqu'aux chevilles. La rue s'est nettement élargie, à tel point qu'il n'est pas judicieux pour vous de rester au centre. Vous vous placez sur le côté droit de la rue. Au loin, vous apercevez un mur de flammes provenant du cygne qui s'est inscrit dans la ville. Lorsque vous regardez cette lumière, vous êtes pris de nausée. Derrière vous, une personne du camp se met à vomir irrépressiblement. Le bruit de la régurgitation résonne bruyamment à la surface de l'eau, et l'écho persiste plusieurs secondes dans la rue muette. Tout le groupe se retourne terrorisé, attentif au moindre signe d'une manifestation quelconque en réaction à cette indiscrétion. Après un long moment, constatant que rien ne se passe, vous reprenez votre marche. Reynald, tu ne vois rien ni entends personne. Pourtant, tu as l'impression qu'on vous observe. Tu redoubles d'attention. Au loin, tu es le premier à apercevoir la flèche du clocher de la cathédrale. Normalement, on ne peut pas la voir d'ici. Elle a dû prendre de la hauteur. À mesure que vous avancez, la rue devient de plus en plus étroite. Le sol semble s'être enfoncé un peu ici, si bien que rapidement, vous avez de l'eau jusqu'à la taille. Reynald, voyant que l'homme à l'avant commence à paniquer, tu te proposes pour prendre la tête du groupe. Plus loin, la rue a l'air de retrouver sa largeur normale. Soudain, quelqu'un à l'arrière pousse un bruit. Putain, là, il y a un truc qui m'a touché, je l'ai senti. Chut, tais-toi, on est trop proche là. Vous vous arrêtez et vous scrutez intensément l'eau boueuse environnante. Rien. À moins que, si, lentement, insidieusement, vous voyez l'eau dans laquelle vous trempez se teinter de rouge. Des bruits de succion écœurants et des remous bouillonnent autour de vous. Remontant à la surface, une armée de cadavres boursouflés constelle la rivière de sang dans laquelle vous êtes tous à moitié immergés. Moi, j'ai un élan de panique. Tout ce monde, tout ce sang, c'est trop. On va tous mourir. J'attrape la main de Georges et je la serre fort, mais tellement fort que je ne me rends pas compte que mes ongles le blessent au niveau de la main. Et je te dis, on va tous mourir, on va tous mourir. Et je serre ta main et j'ai mes ongles qui se plantent dans ta chair. Je peux retiens de lui faire un commentaire pour pas faire trop de bruit, mais j'en pense pas moins, quoi. Et je la regarde vraiment avec un regard noir.
Je m'aperçois que, c'était même pas volontaire de ma part en fait, c'est vraiment par peur que j'ai réagi. Et je suis là, je deviens toute pâle et je regarde, je suis vraiment désolée. Et je cours. Tu cours, mais tu n'es pas la seule. La plupart de ceux qui ne sont pas pétrifiés sur place font tout pour fuir au plus vite. Le liquide poisseux te freine dans ta progression. Tu pousses les cadavres agglutinés qui te barrent le passage sans leur prêter attention. Alors que 5 personnes sont déjà parvenues à sortir de l'immonde bassin, tu marques un arrêt. Devant toi, quelque chose remonte à la surface. Une tête. Tu es tout de suite prise de nausée. Tu reconnais à qui appartient ce bout de corps qui flotte. Tu t'approches pour mieux voir le visage. Il s'agit de Jules. Jules ? Tu prends la tête entre tes mains pour la regarder. C'est bien celle de ton ancien chef, de celui qui a tant fait pour toi. Soudain, ses yeux s'ouvrent brusquement. Il remue les lèvres. Le roi est là. Ton esprit semble se déchirer. La réalité bascule une nouvelle fois devant toi. La tête flétrie se décompose en abominable liquide noir qui coule entre tes doigts. Puis, tu sens une main sur ton épaule. Elisabeth, viens avec nous, on peut pas se permettre d'être séparés. La tête a disparu d'entre tes mains. Je tire un peu plus sur le bras, je fais Elisabeth. J'essaie de dégager mon bras et je fais non, me touche pas. Elisabeth, il faut que tu te calmes tout de suite. Elisabeth, c'est pas le moment. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est ça, Martha, je l'ai vu. On peut pas rester là sans rien faire, à attendre la mort. Tu as raison. On peut encore s'en sortir. Il faut y croire. Alors, je jette quand même un coup d'œil là où j'ai vu la tête. Je t'emboîte le pas, mais je garde mes distances. Vous vous apprêtez à rejoindre Georges et Reynald quand des cris retentissent en direction des personnes qui ont pris la fuite pour retourner au campement. Leurs silhouettes se mêlent à des formes qui se jettent sur eux. Vous êtes trop loin pour vraiment bien voir ce qu'il se passe, mais une chose semble certaine. Ils se font massacrer. Vous êtes encore 7 dans l'eau. La peur et le doute vous pétrifient. Georges, tu sais qu'il faut prendre une décision. Sortir de là et vite. À côté de toi, tu entends un bruit. Quelque chose vient de tomber. La deuxième fois, tu vois ce que c'est. Des petits morceaux de mortier et de poussière venant d'en haut, au-dessus de vous. Tu lèves la tête. Des hommes sont perchés sur les toits des bâtiments. Leurs visages sont abominablement marqués de cicatrices et de pustules. Courez ! Les hommes en surplomb se laissent tomber lourdement dans le vide. Après quelques secondes, la surface bouillonne. Ils se relèvent et s'avancent vers vous, ignorant les blessures causées par leur atterrissage brutal. 2 hommes, entièrement désarticulés, vous poursuivent, accrochés au mur tels des araignées humaines. La substance poisseuse dans laquelle vous évoluez vous ralentit. Vous avez du mal à avancer. De panique, je la retire dessus. Reynald, tu vises une silhouette derrière toi. Tu tires, mais le coup ne part pas. Ton fusil est trempé. Elisabeth, tu n'es plus qu'à quelques mètres de sortir de la rue immergée. À côté de toi, une des personnes du camp est aspirée sous la surface écarlate. Son hurlement est rapidement noyé dans un tourbillon de bulles épaisses. Tu sens qu'on te griffe la jambe. Tu es à 2 doigts de basculer, mais le commissaire t'attrape la main et te tire énergiquement vers la sortie. Vous sortez tous de l'étendue de sang qui recouvre la rue que vous avez traversée. Vous n'êtes pas vraiment au sec pour autant. Comme depuis que vous êtes rentré dans la ville, le sol reste tapissé d'une couche d'eau d'une dizaine de centimètres. Au moins maintenant, vous pouvez courir normalement. Au détour d'un croisement, une femme se fait attraper par une de ces araignées humaines qui lui saute sur le dos et lui arrache la tête avec ses longs membres. Sans vous arrêter, vous continuez votre fuite en avant. Vous ne savez pas vraiment où vous allez, mais vous suivez Georges qui avance sans hésitation. Les cris derrière vous se sont tus, mais vous entendez toujours les pas de course de vos poursuivants. Martha, quelque chose t'attrape le pied. Tu tombes, roulant sur toi-même sur quelques mètres. Tes bras, ta tête te font mal. Tu essayes de te relever, mais une forme humaine est agrippée à toi avec une force écrasante, t'immobilisant les 2 jambes. Les mains de la chose sont couvertes d'écorchures et de sang dû au fait qu'elle courait sur les murs. Elle te saisit les bras et te bloque en pesant de tout son poids sur toi. Des yeux dérangés et injectés de sang scintillent au-dessus d'une figure creusée et déchirée, hérissée d'appendices indicibles qui viennent s'ajouter à ce visage, comme pour compenser le trou béant qui se tient à la place du nez. Tu le vois maintenant, ce visage effondré, grotesque, qui t'observe intensément et qui se rapproche doucement du tien. Putain, mais lâche-moi!
Il te regarde avec un grand sourire de contentement, laissant apparaître ses dents abîmées et désordonnées, rougies par le sang. Mais il paraît troublé. Mais tu... La chose s'effondre, la tête traversée d'une balle. Le commissaire arrive, son pistolet en main. Tout va bien? Il pousse le corps sans vie et t'aide à te relever. Ouais, ça va. Merci beaucoup. Allez, venez vite, c'est dangereux, il faut pas très... La gorge du commissaire explose dans un gargouillis immonde. Les griffes d'une créature emportant sa peau, sa chair, ses os. Le temps d'un instant, les yeux du commissaire te fixent tristement avant de s'éteindre définitivement. Martha, tu n'as pas le temps de t'apitoyer. À la seconde où tu comprends que c'est fini pour le commissaire, tu t'élances éperdument pour rejoindre tes amis. Tu n'as déjà plus qu'Elisabeth à portée de vue. Tu te découvres des forces insoupçonnées et tu avales la distance qui te sépare d'elle sans te retourner une seule fois. Au devant, Georges et Reynald poursuivent leur avancée. Bouge-toi, Martha! Tu arrives au niveau d'Elisabeth. Vous vous regardez d'un air entendu en reprenant votre course avec encore plus d'intensité. Derrière vous, le nombre de créatures augmente dangereusement. Je tire sur celui qui est le plus proche de moi. Hein. Au bruit de la détonation, un corps s'effondre. Soudain, un cri terrible retentit. Il vous glace le sang. Ce n'est pas un de ces cris de terreur ou de douleur dont vous êtes devenu coutumier. Vous apercevez une ombre immense dans le ciel. Vite, allons là-bas! Vous courez vous réfugier sous les restes d'un kiosque au toit à moitié effondré. Une mince ouverture vous permet d'accéder à l'intérieur. Georges, tu armes ton fusil. Reynald, tu essayes de faire fonctionner le tien. Au dehors, vous voyez une dizaine de créatures foncer dans votre direction. On les laissera pas nous avoir! Jusqu'au bout en lutte! Tu les regardes dans ton viseur. La peur commence doucement à s'immiscer en toi. Ton doigt est sur la gâchette. Tu attends qu'il s'avance encore un peu plus pour être sûr de ne pas manquer ton tir. À l'instant où tu vas faire feu, l'immense ombre que vous avez vue dans le ciel survole la rue. Vos poursuivants semblent terrifiés. Ils se dispersent, paraissant ne plus du tout se soucier de vous. L'un d'eux, un peu trop lent, est saisi violemment par des cerfs noirs et emporté dans les airs. Ce secours, aussi menaçant qu'inattendu, vous offre un peu de répit. J'ai ma dose contre le mur et je demande ça va tout le monde? Bon, ça va, mais toi, ta jambe, tu saignes. T'inquiète pas pour ça, je peux marcher. Il est où le commissaire? Il est mort, devant moi. Je jette un regard noir au groupe et plus particulièrement à Reynald et Georges, car c'est les seuls qui étaient armés et qui auraient pu potentiellement faire quelque chose. Pour moi, ça fait trop. La mort de Jules, là maintenant le commissaire, qui va mourir après. Je perds un peu les pédales, je suis sous le choc, donc je reste sans voix. Un nouveau hurlement résonne dans la ville. On n'a pas le temps de s'arrêter ou de penser à ça. Tu m'en voudras plus tard. Faut qu'on avance et on peut pas rester là. Il risque de revenir. Après vous être assuré que vous étiez seul, vous sortez de votre trou. Vous continuez votre chemin dans le silence le plus total. C'est vraiment étrange. Il y a quelques secondes, vous étiez poursuivi par ces monstres. Et ce calme vous paraît presque aussi terrifiant. Le temps semble s'étendre. Vous marchez pendant un long moment. Vous ne sauriez dire depuis combien de temps. Alors que vous commencez à perdre espoir, vous la voyez, la cathédrale. Mais votre bon sens est mis à mal une nouvelle fois. L'immense édifice est tordu, déformé. Les perspectives gothiques parfaites de la cathédrale sont perverties, complètement incompréhensibles, impalpables. La flèche du clocher s'étire vers le ciel, surplombant toute la zone. La place s'est enfoncée dans le sol et est complètement inondée du même sang que vous quittiez quelques heures plus tôt et que vous retrouvez avec dégoût. Les marches de la cathédrale s'enfoncent dans la substance opaque. Au pied de l'immense édifice, trempant dans l'étendue rouge, des centaines de personnes sont agenouillées en direction du lieu sacré. Ok, on fait quoi maintenant? Reynald? Je sais pas. Mais attends, comment ça tu sais pas? Posons-nous pour reprendre des forces et observer un peu. Vous vous asseyez et reprenez un peu votre souffle. Georges, tu observes les gens en bas de la tour, mais personne ne semble vraiment bouger. Pour toi, ils sont en train de prier. Au bout d'une vingtaine de minutes, la terre tremble. Quelques murs de maisons environnant déjà endommagés s'effondrent. Les pêcheurs en contrebas entament un chant. Tous en chœur, ils fredonnent. Le roi est là. La structure se met à trembler, à briller d'un jaune si lumineux qui vous fait mal aux yeux. Un rayon est projeté du clocher de la cathédrale jusqu'au dôme de lumière. Le faisceau lumineux s'étale comme une couche de peinture
et rend le jaune du ciel encore plus omniprésent. Les hommes et les femmes autour de la cathédrale se roulent dans le sang. Ils sont hystériques. Certains se grattent à mort tandis que d'autres subissent d'hideuses métamorphoses. Vous détournez rapidement les yeux de ce spectacle macabre qui dure quelques minutes. Après ça, le calme revient. La place est rougie par le sang. Les créatures qui en sont encore capables se lèvent et entrent dans la cathédrale dans un cortège ordonné. Quelques-unes d'entre elles sont beaucoup trop estropiées ou difformes pour se déplacer et restent là à fixer le monument. Je me rapproche du groupe, vraiment très proche, et je leur chuchote. Le roi est là. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Et je lui attrape le bras. Et quand je lui prends le bras, par contre, je lui serre bien fort, hein. Je suis bien vénère. De quoi? Mais je sais pas. Et j'essaye de me dégager. Non mais Georges, qu'est-ce que tu fais? Lâche-la! Je la lâche violemment et je la menace avec mon fusil et je crie. Elle est infectée, c'est sûr. Et sans doute, elle nous a tous infectés. À cause d'elle, on va tous mourir. Mais on n'en sait rien du tout de ça! Là, je m'interpose et je mets ma main sur son fusil pour qu'il baisse son arme. Arrêtez, on va pas tout faire foirer maintenant. Elisabeth, tu fixes le canon qui est braqué sur toi. Tu as envie de vomir et ton corps te gratte atrocement. Et puis, tu entends une voix. Elisabeth. Tu te retournes. Tu as l'impression d'apercevoir la silhouette de ton ancien ami s'enfoncer dans l'obscurité du monolithe. Jules? Je pense plus à rien. Et là, je fonce vers lui pour essayer de le rejoindre. Il est juste là! Devant vous, Elisabeth se met à courir en direction de l'entrée de la cathédrale. Vous ne l'avez jamais vue comme ça. Elle donne l'impression d'être possédée, comme si elle avait vu quelque chose de très important. Mais putain, mais de quoi tu parles? Attends, reviens Elisabeth! Et j'essaie de la rattraper en cours. Ah putain, mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là là? Je te jure, Martha, au moins de signe suspect, je lui tire dessus. Non, garde tes balles pour tuer le roi. Allez, viens, on y va. Vous tentez de la suivre, mais en vain. En quelques instants, elle atteint le pied de l'édifice et franchit sans s'arrêter la volée de marche qui la sépare de la grande porte par laquelle les hommes en noir sont passés quelques minutes plus tôt. Elle poursuit sa progression et disparaît de votre champ de vision alors que vous atteignez à peine le bas de l'escalier. Attends Elisabeth, attends-nous, reviens! Vous vous engagez prudemment sur les marches quand le son familier d'un battement d'ailes dantesque vous alarme. Une créature gigantesque descend du ciel et se pose dans l'étendue de sang qui recouvre le sol. Elle pousse un hurlement strident qui vous agresse violemment les tympans. 2 orbites vides habitent un crâne informe dont l'extrémité des mâchoires s'articule en un long bec effilé, suintant de quelques ignominieuses substances. Ces 2 grandes ailes d'une envergure insensée se replient progressivement le long de son corps. Elles sont déchirées et trouées à de multiples endroits, si bien que vous vous demandez comment elles peuvent être fonctionnelles. La créature se tourne vers vous. Elle reste immobile. Elle vous observe. Les quelques corps encore conscients sur la place semblent aussi vous regarder. En faisant plus attention, il vous semble que c'est Martha qui est particulièrement fixée. Oh, putain, c'est quoi ce bordel là? On reste pas là, allez. Vous arrachant à tous ces regards, vous pénétrez à votre tour dans le bâtiment. À l'intérieur, l'architecture semble aussi torturée qu'à l'extérieur. Vous essayez de vous orienter, mais les lois de la physique semblent avoir fui les lieux. Des escaliers imbriqués luttent pour occuper l'espace. Ils tapissent les murs, rampent sur le sol, s'enroulent sur eux-mêmes même autour de colonnes qui se dressent dans toutes les directions. Vous devinez à peine le plafond dans la confusion des dimensions cyclopéennes de l'endroit. Les arches de pierre sont étirées en longueur et forment des perspectives grotesques et rigoureusement fausses. Vous empruntez un escalier, sans comprendre réellement s'il monte ou s'il descend. Peut-être les deux à la fois. L'atmosphère est chargée de particules et de poussière, si bien que vous ne voyez pas réellement où vous allez. Vous progressez, uniquement guidé par le son des chants liturgiques qui résonnent au loin, hors de votre horizon. Votre cerveau est retourné par tous les paradoxes visuels que vous lui imposez, mais vous n'avez même plus la force de vous étonner. Vous êtes fatigué, à bout, uniquement tenu par l'espoir de retrouver Elisabeth et peut-être de mettre fin à tout ça, si les suppositions de Reynald sont vraies. Après un temps assez long, votre escalier prend fin. Vous rejoignez le sol, ou peut-être est-ce un mur. Une silhouette recroquevillée marmonne. C'est Elisabeth. Il était là. C'est sûr, je l'ai vu, il était là. Juste là. Je m'avance doucement. Fais gaffe, Martha. Elle est plus comme avant. Hein. À tout moment, elle se change en deux là. Elisabeth, ça va aller, on est là, on est tous là. En entendant Martha, je me redresse. J'ai la tête haute
Je m'approche de Georges. Je veux pas finir comme les autres. Vas-y, prends ton fusil et fais ce que tu as à faire. Allez, qu'est-ce que t'attends, Georges? Et j'attrape le bout de son fusil pour essayer de le pointer vers moi. Georges, ne fais pas ça. Je reste stoïque et j'arrive pas à me résoudre à la tuer. Donc qu'elle meure dans son coin, ça me pose aucun problème, mais je veux pas tuer une de mes amies. J'attrape le canon et je baisse l'arme. Mais Elisabeth, on est déjà arrivé si loin. Non, il n'y a plus aucune chance. Je vais mourir. Comme tout le monde va mourir. Ton père, le campement, il ne nous restera plus rien. Je ne te connaissais pas aussi lâche, Elisabeth. Et je lâche l'arme et je continue d'avancer. Martha, tu descends, suivi de Reynald. Georges, tu hésites un bref instant et tu baisses ton arme en suivant tes compagnons, laissant Elisabeth dans la solitude la plus totale. Vous empruntez un nouvel escalier, toujours guidé par les voix qui chantent. L'environnement change. Vous entrez dans les catacombes. Une fois de plus pour aujourd'hui, vous vous retrouvez les pieds dans l'eau. Vous avancez dans ce couloir unique qui se poursuit à perte de vue. Par endroits, un liquide noir et visqueux ruisselle sur les murs. C'est toi, Martha, qui mène la marche. Tu avances si vite que tu aperçois à peine Georges et Reynald derrière toi, mais tu continues sans ralentir ton rythme. L'écho des chants se fait de plus en plus insistant. Tu es proche, très proche. Le couloir débouche sur une pièce énorme. Tu regardes discrètement. À l'intérieur, une centaine de créatures humanoïdes sont agenouillées, surplombées par 6 colonnes de pierre noire desquelles s'échappe un liquide indéfinissable. L'objet des prières semble être une fresque immense, représentant plusieurs villes que tu reconnais immédiatement. Londres, Paris et Rome. Des pinceaux s'agitent encore pour peindre les 3 cités, tenues par des appendices veineux provenant d'un être assis sur une estrade en bois située au milieu de la pièce. Il est revêtu d'une mince cape jaune et semble observer sa création avec une grande intensité. Quand la peinture vient à manquer, un fidèle se tranche spontanément la gorge pour offrir son sang à l'artiste qui vient négligemment y tremper ses pinceaux. Martha, tu sais qui est cet homme. Tu reconnais Léo Schnug, le peintre de l'asile de Steppenfield que tu avais rencontré. Certains adeptes se lèvent et s'approchent de la fresque pour s'y jeter dessus. Ils disparaissent, comme avalés dans le décor. De son perchoir, Léo observe la scène avec un grand sourire. J'essaie discrètement de m'avancer un peu plus dans la pièce. Tu jettes un coup d'œil en arrière. Tu vois que Georges et Reynald sont sur le point de te rejoindre, mais peu importe, tu tentes ta chance. À peine as-tu posé un pied dans la salle, que tous les individus présents se retournent vers toi. Le sourire de Léo s'accentue encore. Viens à moi, Martha. J'avance. Elle est enfin là. Les adeptes entrent en état de transe. Ils rient, frappent leur tête au sol et répètent les quelques mots prononcés par Léo en chuchotant. Martha, tu t'avances résolument. Devant toi, tout le monde s'écarte, te laissant un passage jusqu'à l'estrade. Tu montes les marches. Derrière, tu devines que tes amis sont parvenus au bout du couloir, qu'ils peuvent te voir. Reynald et Georges, vous avez vu Martha entrer dans cette pièce. Vous l'avez appelée, mais vos voix se sont perdues dans l'immensité de la galerie. Quand vous parvenez à l'arche de pierre qui marque l'entrée de la pièce, vous voyez Martha. Elle s'avance sur une estrade qui supporte une silhouette humaine tentaculaire. Vous n'avez pas le temps de vous attarder sur Martha. Tous les adeptes vous regardent. Certains s'avancent vers vous en poussant des rugissements bestiaux. Elisabeth, tu es seule. Tu tiens ta tête entre tes mains. Tu réfléchis à comment t'en sortir. Tu essayes de penser à des choses positives, mais c'est peine perdue. Tes souvenirs jaunissent et brûlent comme une pellicule photographique pour laisser place à l'infernal signe à 3 branches qui s'incruste dans ton esprit, écrasant tout le reste. Des larmes émergent au coin de tes yeux éteints, perdus dans le vide. Un bruit te fait sortir de ta torpeur, ou plutôt une absence de bruit. Les chants provenant des profondeurs ont cessé. Je me relève calmement et je descends. Reynald, un des hommes se jette sur toi. Tu es tétanisé. Je tire direct. La tête de ton agresseur vole en éclats. Derrière toi, Georges tient son arme visant la foule, le canon encore chaud. Ce coup d'éclat est accueilli par un déluge de cris furieux et exaspérés de la part des autres adeptes. Léo, s'il te plaît, laisse mes amis tranquilles. Laisse-les partir. La chose devant toi fait un geste de la main en direction de la foule. Les adeptes calment leur hurlement, grognant juste lorsque Reynald fait un pas. À genoux.
Tu nous as laissé une forte impression lors de notre première rencontre. Viens avec nous. Deviens notre reine. Nous serons le roi qui comblera tous les défauts de ta vie. Nous ferons de Carcosa la plus grande des villes. Aucune réponse, aucune action. Nous pouvons commencer par tes amis. Un de ces appendices tentaculaires s'agite en direction de la foule et les hurlements reprennent. Non, 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 c'est bon, je vais le faire. Et je me mets à genoux, tout doucement, et je fais en sorte de faire tomber mon sac à dos ouvert à côté de moi. Tu retires ton sac à dos tout en desserrant le lacet pour l'ouvrir légèrement. Les 2 cultistes derrière toi s'affolent, mais quand Léo voit que tu poses un pied à terre, il s'avance vers toi et les 2 personnes ne bronchent pas. Nous voici. La ville en jaune sera parfaite. La ville en jaune sera... Et une fois qu'il a attaqué son discours, je vais essayer de prendre mon couteau de chasse dans mon sac et lui planter en pleine tête. Tu plonges ta main dans le sac. À tâtons, tes doigts reconnaissent le manche du couteau. Dans un élan fulgurant, tu retires ta main du sac et tu frappes de toutes tes forces. Des cris résonnent dans toute la pièce. Les cultistes hurlent. Martha, ta main te fait mal. La pointe de ta lame n'est qu'à quelques centimètres du visage de Léo. Ton poignet est retenu par une de ces tentacules qui s'est entourée autour de la lame. Son sang noir coule abondamment sur ton bras. Eh bien, nous devons dire que nous sommes déçus. Notre ville ne te plaît pas. Elle n'est pas assez bien pour toi. Les tentacules commencent à t'enlacer l'autre bras, une jambe, puis l'autre. Elles te forcent à t'accroupir. Nous étions prêts à faire de toi une reine de chaos, une reine de folie. Tu aurais eu tout ce que tu désires. Quand je vois ça, je tire dessus. Tu vises Léo, mais les adeptes continuent de t'attaquer. Le plus proche te saisit un bras et t'empêche de tirer en direction de la scène. Tu l'abats à bout portant d'une balle dans le ventre, mais il est aussitôt remplacé par un de ses acolytes. « Reynald, dégage! Faut qu'on parte !» Elisabeth, tu entends des coups de feu, tu presses le pas. Reynald et Georges, vous parvenez à tenir les adeptes en respect. En restant un pas derrière l'arche d'entrée, ils ne peuvent vous attaquer qu'à 2 de front. Vous rechargez alternativement vos fusils et éliminez plusieurs adeptes, mais leurs attaques frénétiques vous empêchent de prêter main forte à Martha. Derrière vous, vous entendez un pas de course. Derrière les monstres, Martha est comme ligotée par les immondes tentacules. Léo lui arrache le couteau de sa main immobilisée. Au même moment, Elisabeth, tu arrives au niveau de Georges et Reynald. Ton regard se fixe au loin sur Martha, qui est immobilisée en face de cet homme à l'aspect étrange. Je cours, j'appelle Martha. Je veux l'éloigner à tout prix de cet homme. Je pousse chacune de ces créatures que je pourrais rencontrer et tant pis si je suis blessée. Une créature s'effondre, le crâne fracassé par un coup de crosse asséné par Georges, t'offrant ainsi un passage le temps d'1 seconde. Sans t'arrêter, tu t'engouffres dans la brèche et tu cours vers l'estrade. Tu manques de trébucher à 2 reprises sur un cadavre, mais tu continues implacablement ta course. Étonnamment, personne ne cherche à te faire barrage. À mesure que tu te rapproches, tu ressens un bourdonnement dans ta tête. Tu peines à maintenir ton rythme. Le roi est là, le roi est là, le roi est là. Martha, tu repères Elisabeth du coin de l'œil qui arrive au niveau des escaliers. Tu espères malgré toi. L'homme pose sa main sur ton front. Elle est chaude, brûlante. Tu as l'impression que ta tête est en train de bouillir. Ton esprit s'égare. Tu penses à tes parents. Tu les revois, fiers de toi, le jour de ton entrée à l'université. Et tu les imagines, souriant avec toi pour la photo de remise des diplômes, qui n'aura jamais lieu. Elisabeth, alors que tu enjambes les dernières marches de l'escalier, le corps de Martha se disloque, consumé dans un intense brasier. Non, Martha! Je veux le tuer. Je lui fonce dessus. Tu cours vers lui avec l'énergie du désespoir, mais 2 tentacules te saisissent brutalement à la taille et te soulèvent dans les airs. On ne discute pas les ordres de son roi. Tu as un haut le cœur alors que les tentacules engagent un large mouvement de balancier. Tu es projetée en avant, impuissante. Ta tête se rapproche dangereusement du mur. La dernière image que tu vois est le Colisée de Rome. Tu traverses la peinture. Georges, Reynald, vous n'avez plus de balles et vous vous battez à grands coups de crosse ou de couteau. Vous ne pourrez plus tenir très longtemps à ce rythme. Vous assistez impuissant à la mort de Martha et à l'absorption d'Elisabeth dans la toile. Devant vous, les corps entassés sont nombreux. Vivant l'horreur de ce monde depuis suffisamment longtemps,
C'est avec plus de résignation que de stupeur que vous voyez ce tas de cadavres s'agglomérer en une cauchemardesque et informe créature de chair à vif. Renal, dégage! Faut que tu partes! Un bras se détache de la forme et te saisit à la gorge, Georges. Tu frappes frénétiquement avec ton couteau, mais rien n'y fait. La créature ne semble même pas le sentir. Tu as de plus en plus de mal à respirer. Reynald se précipite pour t'aider. Alors, du coup, j'ai du mal à parler, mais j'essaie vraiment de lui faire comprendre en le regardant, vraiment avec le regard un peu vide aussi, qu'il faut qu'il parte parce qu'il faut pas qu'il meure lui aussi. C'est quand même de le libérer, puis quand je vois qu'il essaye de me dire de partir et que je peux rien pour lui, je m'enfuis et je veux plus jamais revenir ici. Te voyant partir, une poignée de créatures se lance à ta poursuite. Georges, tu te débats de toutes tes forces, mais le bras qui te maintient est beaucoup trop fort. Il te rapproche inexorablement de la masse mouvante. Lentement, tu es assimilé à ton tour à ce conglomérat abominable. Reynald, tu cours sans un regard en arrière. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Tu sors du tunnel, tu traverses l'interminable salle des escaliers et tu sors de la cathédrale. La créature ailée de tout à l'heure n'est plus là, mais derrière toi, tes poursuivants sont toujours à tes trousses. Tu vois des centaines de créatures affluer en direction de la cathédrale. Sans prendre une seconde de repos, tu reprends la fuite vers le camp. Heureusement, les abominations ont l'air de se désintéresser de toi. Tu crois prendre la bonne direction, mais tu ne reconnais aucune des rues que vous avez traversées à l'aller. Tu es exténué, ton corps te supplie de t'arrêter. Ce n'est plus que ton instinct de survie qui te fait avancer. Tu erres dans les rues en suppliant la providence de ne croiser personne. Et soudain, tu te souviens. Cette rue, cette maison, tu cours, habité d'une énergie nouvelle. Enfin, tu es pris d'un sentiment de délivrance quand tu aperçois le pont qui mène au campement. Tu sais que tu vas être à découvert, mais tu n'es plus à ça près. Tu t'assures autant que possible qu'aucune créature ne rôde aux alentours, puis tu te décides à t'engager sur le pont. Tu ressens rapidement que quelque chose cloche. Quand tu arrives, la barricade de fortune est brisée à plusieurs endroits. Tout autour de toi, c'est le chaos. L'odeur de fer est omniprésente. Présage de tous les cadavres que tu retrouves disséminés partout quelques minutes plus tard. Tes jambes te lâchent, tu tombes au sol pris de haut le cœur. Tu vomis le peu de choses qu'il te reste dans le ventre. Tu luttes. Une dernière fois, ton corps répond présent, et tu avances lentement jusqu'à l'escalier de la tour. La pièce où les réfugiés avaient été placés est remplie de cadavres. Tu refermes la porte aussi vite que tu l'avais ouverte. Tu t'assois dans les escaliers pour reprendre tes esprits. Tu ne peux pas te relever cette fois. Tes jambes ne t'obéissent plus. Tu te laisses glisser et, allongé à même le sol, te plonges dans un profond sommeil qui vient t'arracher pour un temps à ce monde horrible. Dans les catacombes de la cathédrale, Léo observe ses 3 œuvres. Les tentacules sont toujours en mouvement et s'attellent à peindre quelque chose de nouveau, un peu à l'écart des 3 fresques. Les créatures venues de l'extérieur déferlent dans les catacombes. D'un signe de main, la foule immense s'engouffre dans les peintures dans un flux continu. L'artiste admire le spectacle avec contentement. Au même instant, la nouvelle peinture qu'il avait commencée reçoit ses derniers coups de pinceau qui définissent gracieusement les traits du visage de Martha. Des ondulations déforment légèrement le mur et une main noire sort de la peinture pour attraper celle de Léo. Elisabeth, tu as les yeux fermés au moment où tu as été projetée contre le mur. Tu as attendu longtemps le moment où ta tête se briserait contre la paroi, mais ce moment n'est jamais arrivé. Tu te décides enfin à ouvrir les yeux. Le soleil te brûle la rétine. Tu mets un certain temps à t'habituer. Tu regardes autour de toi, tu es dehors. Derrière toi, tu es surplombé par un bâtiment énorme, le Colisée. Comment es-tu arrivé là? Comment est-ce possible? Peu importe. Tu sens bien que ce n'est pas le plus important. Il manque quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Tu penses, tu cherches, tu essayes de te rappeler des derniers événements. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Et le signe alors? Mais oui, le signe, c'est ça. Il n'y a aucun signe ici. Et il faut qu'il y ait un signe. Derrière toi, plusieurs hommes encapuchonnés sortent du mur. Tu les observes, et ton regard se pose une nouvelle fois sur l'immense bâtiment. Il fera un magnifique berceau pour Carcosa. Reynald, tu te réveilles. Tu es toujours sur le palier de l'escalier, là où tu t'es effondré de fatigue. Que faire maintenant? À quoi bon avoir survécu à tout ça? Tu n'as pas réussi à le tuer. Alors, la mort n'est probablement qu'une question de jours.
Tu prends ton couteau entre tes mains. C'est peut-être la meilleure solution. Une mort indolore et rapide au moment où tu l'as choisie. Tu regardes l'arme. Elle peut te libérer de toute cette horreur. Tu hésites. Tu poses la lame sur ta gorge. Et tu entends un bruit au bas de la tour. En un instant, la peur et l'instinct reprennent le dessus. Tu empoignes fermement le couteau et tu descends discrètement l'escalier, prêt à te battre pour ta vie. L'homme devant toi lève son fusil dans ta direction. C'est Nicolas. Vous vous reconnaissez au même instant et vous tombez dans les bras l'un de l'autre. Vous vous racontez tout ce qui est arrivé depuis que le groupe d'exploration a quitté le camp. Tu lui parles de l'expédition, des mares de sang, des attaques, de la créature volante et enfin de la cathédrale, l'échec de la mission et de la mort de tes amis. Il t'explique quant à lui la fin du camp, comment les créatures ont facilement franchi les barricades et massacré tous ses défenseurs. Il te raconte comment il a réussi à s'en sortir en fuyant par les toits, puis son errance dans les rues à la recherche d'autres rescapés. Finalement, le hasard l'a conduit jusqu'aux racines du dôme. Il y est resté un instant et il y a découvert quelque chose de très inquiétant. Tu es toi-même très affecté par l'information qu'il te donne. Enfin, il a décidé de retourner sur le camp pour essayer de trouver des survivants et récupérer du matériel pour pouvoir poursuivre ses investigations là-bas, aux frontières de la coupole. Un long silence s'installe entre vous. Après un moment, vous récupérez toutes les affaires disponibles et vous enfoncez de nouveau dans la ville en jaune. Je suis Reynald Schetzer. J'ai vécu l'apocalypse jaune depuis la première heure. D'après les observations d'un ami fiable, Nicolas Muller, le diamètre du dôme s'étend de plusieurs kilomètres par jour. Si c'est vrai, alors le monde entier sera bientôt recouvert, sans endroit où se cacher. Demain, nous quitterons l'abri que nous offre cette partie de la ville, en direction de la frontière. S'il y a un moyen de franchir ce dôme, on le trouvera. Il y a peut-être une faille. Il y a forcément une faille. Demain, nous marcherons vers un fol espoir, probablement pour la dernière fois. Nous partons vers l'est, vers Paris. Si nous arrivons à sortir, nous reviendrons avec des renforts. Pour en finir avec tout ça, il n'y a qu'un moyen. Tuer le roi, tuer Léo. Si vous trouvez ce mot, fuyez vous aussi. Cet endroit n'est pas fait pour les hommes et aucun dieu ne nous protège ici. L'enfer jaune chante, prévient, chuchote. Ici c'est sa ville, son royaume. Le roi est là. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grillsby Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.